Marion Cotillard à Cannes pour le film Gueule d'ange de Vanessa Philo, en compétition dans la sélection Un certain regard. La réalisatrice qui s'est illustrée dans la photo et les clips, celui d'Aaron par exemple, signe ici son premier long métrage qui sera en salle mercredi prochain. L'histoire poignante d'une mère seule qui va partir après une rencontre en boîte de nuit et délaisser sa petite fille. Alexandra Rouet et Marion Banchet ont rencontré la comédienne sur la Croisette. C'est la 8e année consécutive que Marion Cotillard défile sur la Croisette et c'est à chaque fois l'occasion de révéler une nouvelle couleur de son jeu au public cannois. Partager des films avec un public si exigeant, si passionné, dur parfois, mais en même temps qui a envie de voir des films, c'est merveilleux. Une exigence que l'actrice oscarisée applique elle aussi à ses choix de réalisateur. Je crois que je suis pas capable de voir la différence. D'Arnaud Desplechin à Christopher Nolan en passant par Woody Allen, James Gray, Jacques Audiard ou encore Jean-Pierre Jeunet, Marion Cotillard se laisse guider du blockbuster au film d'auteur, à condition d'être dirigée par les meilleurs. J'ai pas peur. Et je regrette rien. Un parcours sans faute, mais pas sans audace. Cette année, elle a décidé d'accorder sa confiance à un premier film, Gueule d'ange, de la réalisatrice Vanessa Philo, présenté dans la sélection Un certain regard. Ma gueule d'ange, c'est maman. Maman t'aime, tu sais. C'était un premier film et parfois ça peut faire peur à certains acteurs. Mais là, j'ai su qu'elle portait ça en elle depuis tellement longtemps que ça allait être une aventure merveilleuse. Pour Vanessa Philo, c'est une chance de voir son premier long métrage incarné par une telle actrice. Elle travaille, elle compose, elle recherche, elle nourrit le passé du personnage. Allez, fais pas le bébé là. Allez. Elle se transforme à chaque rôle en fait. Dans chaque film, c'est une autre Marion. Du coup, c'est plus Marion, c'est une actrice immense en fait qui devient des personnages. Et je trouve qu'elle a une capacité comme ça de composition dans son travail. Et en même temps, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas jouer, on ne voit pas faire en fait. On sent qu'elle est dans une immersion totale. C'est la fête ce soir. Attends, ça va. Hein. C'est juste pour voir l'avion rose, un tout petit peu. Non, bah les pattes. Dans Gueule d'ange, Marion Cotillard interprète Marlène, une mère fragile et irresponsable qui abandonne sa fille de 8 ans, Ellie, du jour au lendemain. Livrée à elle-même, la petite fille va croiser la route de Rouliot, interprétée par Alban Lenoir, qui va la prendre sous son aile. Parfois, les gens se comportent mal et plus tard, ils regrettent. Marlène, c'est un personnage que j'ai jamais jugé. J'ai eu beaucoup d'amour pour elle immédiatement. J'ai compris beaucoup de choses d'elle. Effectivement, on peut avoir envie de la secouer, on peut avoir envie de lui hurler dessus, même de lui mettre des claques. Il y a quand même profondément une femme qui souffre et qui fait tout ce qu'elle peut pour aimer son enfant sans y arriver. Les plans sont serrés, collent aux lèvres flashy et aux joues pailletées pour en décoller le vernis. J'avais vraiment envie de ressentir Marlène, même physiquement. Donc je voulais filmer au mieux et au plus près ces zones d'angoisse, ces zones comme ça, presque de fuite corporelle. Ce regard qui scrute est celui de sa fille, celui de l'amour inconditionnel qui cherche en vain le réconfort. T'attends quoi là? Je voulais percevoir dans ses yeux aussi comment elle cadrait son monde, comment elle observe sa mère, comment elle la voit et comment elle l'aime et comment elle est fascinée par elle. Bon, tu sais quoi, t'as gagné. Je t'emmène à ma soirée. Souris là. Hein. Pour incarner au mieux son personnage, Marion Cotillard est allée chercher une nouvelle voix. Elle a changé sa manière de respirer pour changer de timbre. La manière dont le personnage respire, ça détermine beaucoup la façon dont elle parle. Qu'est-ce que tu fais encore planté là? Tu vas t'habiller, putain? Je te préviens tout de suite, hein, on n'est pas en retard le premier jour de l'école, hein, je te le dis moi. Tu vas pas me foutre la honte. Hein. Si c'est une respiration haute, une respiration basse, une respiration saccadée, courte, longue, enfin, ça détermine la base de la voix. C'est bien. Plus jamais ils vont nous séparer. Trouver le bon souffle, un secret de composition parmi tant d'autres d'une actrice qui n'a pas fini de nous surprendre. Crois pas que je pense pas à toi. Je pense à toi tout le temps.